On n'est pas si mal que ça, mon petit père. Ouais. Il faut le remonter d'ici. Ouais. En fait, on a une histoire de réceptacle. Et puis la vie nous apporte plein de matières, voilà, les gens qu'on rencontre, tous ces moments profondément humains, quoi, qui tout ça se transforme en une sorte d'énergie, quoi. Et voilà, on emmagasine dans le cœur, et après, on le ressort à travers des notes, à travers, je sais pas, de la peinture, des couleurs, des formes. On extériorise tout ça, quoi. Il y a un switch. Et qui n'ont plus rien à perdre. Thomas, maintenant on a vraiment pignon sur rue. En gros voilà, on est passé d'un budget de 800 balles à démonter, on a démonté des Carlos on a vendu le métal au port de pêche de l'Orient, machin, c'était le premier truc. Maintenant aujourd'hui on est à 300 000 € le budget, quoi. Donc voilà, donc on est surveillé par l'URSSAF, on est surveillé par plein de trucs, donc on ne peut plus faire jouer des musiciens au black. Ça c'est, on fait ça, mais on sait autant se tirer une balle dans le pied, puis on défend quand même la professionnalisation, donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc, mais en même temps, les pratiques amateurs, tu as le droit aussi de jouer pour le plaisir, machin, juste prendre un petit billet pour acheter une grosse caisse, pour acheter un petit système son, machin, enfin c'est aussi louable. Enfin, je crois qu'on doit défendre ces différents cercles-là. Attention, nous, notre truc, c'est clair, on ne veut pas devenir Big Brother, c'est pas le but du jeu. Au contraire, on veut un truc super éthique, il n'y aura aucune exploitation commercialisable. Ce qu'on veut, c'est des données, c'est juste renouer un petit peu le public, les utilisateurs, les sous-traitants, les techos de l'ombre, là, machin. Voilà, c'est créer un autre espace, comme quand je parlais au départ. Voilà. C'est notre base de données à nous, Mécano. On sait exactement ce qui se passe, à quel lieu, machin. Donc là, on a à peu près, actuellement, on a à peu près 3000 lieux qui ont été réactualisés sur ce truc-là. Pour favoriser justement la diffusion des pratiques amateurs et professionnelles, on travaille avec 2 structures. Le RIF, Réseau Île-de-France, c'est 280 structures, machin, tac. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toute cette base de données-là? Là, on est à peu près sur 8000 lieux de diffusion en France, sur la France, et on est à peu près sur 3000 lieux de diffusion sur le Royaume-Uni. C'est un métaplan ou... Ouais, on va faire un métaplan. Donc l'idée, tiens, il faudrait couper le projecteur. Ouais. 40 minutes, vous faites un petit groupe de 3, une idée, un papier. Il allait organiser, je crois, mais c'est le cas, il organise absolument son fiscal. Quand tu vas chercher des fonds, tu vas aussi dire que c'est un processus abouti par une association qui est reconnue, qui a tel type de fonctionnement. Donc c'est aussi là-dessus que tu vas mobiliser les gens. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette méthode-là aussi, c'est que les gens qui donnent de l'argent, ils ne donnent pas pour un concert en particulier parce qu'ils connaissent le café concert. En gros,
Moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens, ils financent une démarche. Tu dis 3 cartes c'est le maximum, ou 3 cartes c'est jouable. C'est jouable. Donc C'est jouable. voilà, c'est pas une limite, c'est on peut gérer les différents trucs. Et bien à ce moment-là, chacun choisit 3 cartes. C'est tout. On va le vider, c'est comme une fusée, on va le vider en notre réservoir en une petite année et après on est pris tellement dans le tumulte, dans une logique économique, une logique de remplir les petits frigos pour les petites familles, qu'on prend même plus le temps. On prend même plus le temps de s'arrêter pour remplir ce réservoir-là. Alors, Où tu vois le truc qui glisse comme ça. ouais, tu vois la fenêtre qui s'ouvre, comme tu avais fait, comme vous aviez fait avec Juju. Non, c'est Jérém. C'est Jérém, c'est toi qui avais fait. Quelle forme? C'était un gif, je crois. C'est un gif. Un gif. Ah c'est bon, hein, on n'est pas un putain de geek. Donc ouais, tu vas faire un petit geek. Par contre, on va jamais s'en sortir. Et le problème, voilà, c'est la vie en général, en disant une sorte de carcan, un truc qui nous transforme, qui peut très vite nous déshumaniser, quoi. Et c'est là la question, je pense, de la professionnalisation, quoi. Ouais, tout le monde rêve de vivre de sa passion, voilà, mais quand on est tout seul, qu'on doit assurer, par exemple, quand on est musicien et qu'on doit assurer tout le boulot que par exemple, doit s'occuper normalement un label ou un manager ou un booker, et qu'on doit assurer ce truc-là, on doit assurer la communication, on doit assurer tout ce qui est logistique, les organisations de tournée, les répètes, la prod, pondre des rétro-planning, communication, stratégie de développement de projet. Le problème, on prend plus le temps pour l'humain. Association Tomahawk gmail.com. Dans le couloir là-bas, en fait, faut qu'on les ramène. Ouais. Je sais pas, essayer de trouver un relais, quoi. Il y a plein de zikos. À force tu te fatigues, tu t'épuises. Et il y a la flamme après qui. Puis tu deviens sec, justement, il faut des outils pour alimenter cette flamme. L'idée de faire des spots, ça vaut pas un petit bouleton, ça, en fait? Quoi? Non. On est 5 heures d'avance. Bah non. On a dit de venir à 10h30, j'étais à 10h30. Voilà. C'est un début de ride. Moi, faut que ce soit un outil pour entretenir la flamme. Pas de signal. Comment ça, pas de signal? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est nous qui l'a amené. La définition de l'organisation. The death. La mort. La SACEM. SACEM. Copyright management.
la SACEM, comment elle existe? Elle existe par l'existence de ses membres en fait. C'est simplement comme une coopérative. Il suffit d'adhérer à la SACEM, de faire rapport de ses droits justement, et on demande à la SACEM d'autoriser la production ou la diffusion de ses œuvres. Donc on est vraiment l'intermédiaire entre les créateurs et les utilisateurs de musique. Donc oui, on ne fait pas de différence entre les créateurs, les répartitions sont faites de la même manière pour tous les créateurs. Alors comment vivent les créateurs? Comment en tirent-ils des revenus? Il y a plusieurs façons de faire. On peut gérer individuellement ses droits. Bon, ça pose vite des problèmes. Cheers, mate. Oh là là. Eh Vincent, tu peux arrêter de parler, ça me stresse, s'il te plaît. Ah putain, j'avais pas mis en route. I work at a garden centre. I don't want to work in a garden centre. I want to make money through music. I want that to be my living. You can't make money in music. But actually, I just want to work in a garden centre. Normally, most businesses have to allow for 2 years of loss before they're going to tip into, if you open anything. And I think, because we live in a sort of almost, not fantasy world's not the word, but like a really optimistic idea that I'm brilliant and what I do is brilliant, and even if it is, you've still got to factor in all of these things, And actually 5 years would be a pretty optimistic starting point. I think 5 years in as a band of that level, you've probably done the groundwork to start then thinking about when does the money start coming, how you get, into that kind of industry. And really the upshot of all that is the entire industry, as in every single industry in the world, is built on relationships. And unfortunately or fortunately, the talent and the quality of the music is quite a small factor. Certainly in things like syncing. It's who you know, what you know, the networks you have, the opportunities you get, the face time you put in, and the amount of, kind of non-music work that goes into it. And unfortunately, this all sounds very sort of business and commercial side of things, which it is. And, the best reason to be in a band is to be in a band. But if you want to think about how we're going to make £25,000 a year each in a 4-piece band, or you become a 2-piece band, or you become a solo artist, it's a different kettle of fish. You've kind of got to accept that and either play that game or not play that game. And you don't have to. Most of the best bands I know don't make that much money. What's the guy from Nine Inch Nails? Trent Reznor. I think he said it. He says the way it's going to work is people have got to hear it, they've got to like it, and they're going to buy it. And it's got to happen in that order, and it'll only ever happen in that order. My dream is to become a professional musician and just make a decent living doing what I love. And if I can do that, I'm happy. I don't really care about being famous or anything like that. I just want to make a good living and enjoy it. Unless they cut out my throat and chop my hands off, then no, probably not. I don't think if somebody said to me that I'm not any good or I'd never make anything from it, then that would just encourage me to go even further and just keep going with it and prove that person wrong. Be afraid to ever be afraid. What is the best way to monetize your career? And I would still say the shortcut, if you really want to move quick, is to get signed to a record label.
the problem with record labels these days is because their income levels are down so much. I think the figures I had here in the last 10 years, it's dropped something like 64 to 70%. It's just a massive drop in income. Is they don't take the risks anymore. They don't have George Michael paying the bills for all the ones that don't happen. You need to be showing some action before they're going to get involved, basically. And sadly, a good tune is not enough. I have sat in front of A&R guys with stuff that's just stunkingly good, and they'll just sit there and look at you and go, yeah, now what? What are you going to do? What's happening? You know, I think, well, isn't that what you do? Well, they don't. So you basically need to make yourself visible. You need to be up there. They need to know about you. They're very hot on social media metrics, so that all the Facebook stuff, Twitter, Instagram, the lot, you really have to work it. I mean, I was talking to the guy who runs Be Unique Records, and he was telling me that on Twitter he wasn't interested in a band unless it's got at least 20,000 followers. He wouldn't even look at it. That's a work project in addition to being an artist, I'm afraid. You have to do that stuff. You need to do it yourself. It has become DIY. Sometimes I think it's kind of like a sort of Scottish crofter homemade pullover business, the music business these days. You sit there knitting a record and a band. I think in the music business, in this game these days, you have to take a long view. If you want, in the short term, you will not make money. End of story. And if you're hoping to, I'd leave right now. You can really only do this because you love it. It's as simple as that. You know, I'm stupid. I'm still doing it. I love it. I'm not making any money. So I'm on 20% of nothing. It's good. Just talking from experience with Backbeat, we each year just taking small steps up, and it's not at the point where it's like, right, I think it's just about nearly at the point where it's like, okay, so we can just about make enough money to live now. Yeah. You know, what's the next stage? But it is difficult to get there, and I think you do have to have the long game, or subsidise it from something else. I think that's essential. We can do the videos ourselves, we can do the recordings ourselves, we can do all the artwork ourselves, we can do all the talking ourselves, we can do the business management plan ourselves. What we can't do is afford to bring in a decent PR and then liaise and lean on them to be doing the right things at any one time. You know, in terms of the amount of units we've sold, it hasn't been like that massive step up where it's like, oh wow, we've made it, guys, because we've sold loads. I mean, we're talking a couple of thousand maybe. Yeah. But how you do that, I don't know. Whether it's playing those small gigs and not shying away, and it's kind of not acting like a Madonna kind of artist where it's us and them, you know. And I think it depends who the artist is. It does, doesn't it? But you know, no matter how tired we are, no matter what point in the tour we are, I try and get the guys, especially Dean, who's like the recognisable one, to go out into the crowd and go and stand on the merch thing for as long as there are people coming to him. And I think, you do have to put a bit more effort in, but it's about finding out who those fans are, and even that one interaction where the fan can say, you know, I've been listening to you ages, thank you for coming to Cardiff for the first time. You know, I've been listening to you, I've been wanting to come out to see you. And then Dean having a conversation for 30 seconds, and then they go away and feel like they've got more than just watching you on stage, you know. And I think that relates to lots of artists, doesn't it? You start with a great product, which you guys have got. You've got a great record. All the stuff that I've heard on YouTube is awesome. And then you find out who's got associated value to who comes to your gigs and looks cool, and you build that small little niche group of people that are your mates or your peers or who look the part, and then you take that product and you project what you've created, this cool room full of cool people, whether it's playing in people's living rooms and hanging out, and then you try and find a way of projecting that to the wider audience. Yeah. And like so many people go on that line of spending everything they earn on PR and radio before they've got that idea of what they're trying to sell first. I think you've got to club together as bands and create your identity a little bit together, rather than saying, okay, so you're doing something quite similar, let's try and win some of your fan base, or sneakily. Let's say, let's get together and put on shows, and we'll bring you down to Cornwall where we can play to 600 people, and you can bring us up to Leeds where we haven't got a following. And I think community in terms of the DIY is quite a good thing. We
are based in Cornwall too, but Cornwall in France. And we are based on a farm. Donc une ferme de 22 hectares sur laquelle on fait de la bière, on a une activité de bière et toute une activité liée à la production de spectacles et à supporter la scène locale. We want to change things. We talk a lot with the representatives, and try to change the flow of finance, funding, and how it works and how it's distributed, and try to make it a bit more livable. Et le dernier truc, là, on est pareil que Carl to Cove, musique forum, on fait de l'animation de territoire. On est vraiment très attaché au territoire, on est un milieu rural et justement on essaie d'apporter la culture dans les territoires ruraux et voilà, on essaie d'animer tout ça. We really want to make something quite active as community and collective thinking and helping each other out. Et après il y a aussi sur les outils qu'on a prévu pour développer pour le public. En fait, tout est lié. Par exemple, je suis une venue qui programme du jazz manouche, par exemple. Dans la base de données publique, il y aura des gens qui vont aimer les têtes d'affiche, genre Django Reinhardt ou Samara Balouf. Basically, all this work is there for us. I mean, basically, what they've achieved is a database and a structure which effectively we can simply access, and that's partly what the project now is that we've got to sort of try and kick off. Voilà, je pense que c'est un outil, on a juste planté quelques petites graines. Maintenant, je pense que c'est à tous de le faire grandir. Je pense que l'intelligence collective, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Tout seul, on ne peut pas penser à tout. I am your enemy, and I am your friend. I am your future, and I am your end. Memento mori. You shortly. You never give up. If you're a music fan or a musician and you love music, you're always going to do it. You're going to do it to your last breath, I think. 3 vocals, percussion, hand percussion, fiddle and bass. You're professional? Well, I've learnt to live on not much money. If that's the idea of professionalism, yeah, that's all we do. That's all we do. S'arrêter, respirer, écouter les autres, regarder vraiment des personnages, d'autres personnages, vraiment plonger vraiment à l'intérieur d'autres personnages. Hi everyone, okay, you happy? Yes. You're happy? Great. Everyone happy? I thought it went, in the circumstances, I thought it went really, really well yesterday, didn't you? Yeah, you did. There's no doubt you have thrown a pebble in the water here. On a jeté un petit pavé dans la mer. Hein? On a jeté un petit pavé dans la mer. Ouais. J'ai des amis de cœur, me sentant immortel, j'allais prendre l'assaut. Milan, 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 Milan. Ouais, mais tu vois, ça me ferait chier si je passe À Google. En fait, eux ils s'emmerdent pas à dire ouais, tu sais, ils sont pas dans le socioculturel comme chez nous. Hein. Ouais. Ils s'en tapent les cacahuètes. C'est une putain d'industrie qu'on doit exporter à l'étranger.
plan, tu l'as? Ouais, le plan de... Ici. Il est affiché comme il est... Non, vous l'avez pas, vous avez pas fait le plan pour ici. C'est pas grave. T'as imprimé la liste des participants au final Oui, nickel, t'as reçu le truc. Le héros là, c'était la vache. Non, je sais pas. One, two, one, two, one, two. Yeah, lovely. Last, and I'll beat it. Okay, go. Prête pour qu'il y ait un petit test quand même ou... Ouais, quand même. Déjà testé la connexion internet. Ouais, voilà. Mais Vous savez pas la vraie base de données? c'est la même, c'est exactement la même base de données. Plusieurs musicos pour PC. Elle tourne en boucle en plus. C'est pas grave en tant que tel. C'est nos objectifs à nous en fait. Ce qu'on s'était dit, c'est que ce qu'on voudrait en sortant de ce truc-là, c'est pas tant que il y ait de l'info qui soit passée sur la façon dont ça passe, c'est pas tant qu'on ait construit un constat ensemble, etc., qu'il y ait des alliances qui puissent se former et que Tomahawk derrière puisse retricoter de ces alliances-là pour aller vers un truc d'action. Les copains, hop hop hop, c'est bien qu'on se rapproche. Merci de tout cœur, vraiment de tout mon cœur que vous soyez tous présents ici. Ben, voilà, pour nous c'est un jour un peu particulier. Ça fait 2 ans qu'on bosse comme des dingues là, sur un projet qui s'appelle DB Tribe. C'est une plateforme, c'est une petite sorte de Game Boy pour Zikos. Enfin, c'est l'aboutissement voilà, c'est un rêve de Zikos. Moi j'étais Zikos et voilà, là ça en passe d'exister. Et donc ça c'est super chouette. Là aujourd'hui on est là, pourquoi en gros, moi je me suis pris la tête des nuits entières, des nuits blanches, des putains de nuits blanches, à essayer de décrypter la filière, la mutation de la filière qui évolue de mois en mois avec toute l'industrie numérique, les poids lourds du secteur, l'industrie numérique, les fournisseurs d'accès Internet, les incointances qu'il peut avoir avec tout ce qui est major, tout ce qui est l'ISPI et tout ça, quoi. Et donc, nous, là-dedans, artistes, qu'est-ce qu'on est? C'est quoi notre place? C'est quoi notre place? La musique, c'est venu gratos. Tu cliques sur un putain de bouton, tu as 10 000 titres, on écoute seulement 10% sur ton disque dur. Et encore, je suis optimiste, quoi. Donc, comment, nous, artistes, on continue à bouffer, quoi. Et de sur quoi aussi, comment ceux qui accompagnent les artistes, ceux qui les aident à bouffer, réussissent à continuer leur activité. Je pense que l'industrie musicale, c'est une sorte c'est un ADN, c'est un putain d'ADN. Et je pense que toutes les personnalités qui sont ici, que ce soit des institutionnels, du privé, des artistes, enfin, voilà, on est tous différents. On a tous des opinions, des points de vue différents. On détient une partie de ce génome-là. C'est le discours que j'ai déjà entendu, moi, des potes qui disent « Oh non, je suis pas venu voir, je suis pas Comment faire une carrière? Ce qu'on appelle maintenant l'industrie musicale et ce que j'appelle l'artisanat musical. C'est deux démarches différentes. Est-ce qu'on est vraiment contraint de se professionnaliser? Elle est là, elle est que quand tu es amateur, parce que tu peux en vivre, donc être professionnel dans le sens je vis de ma musique, mais je reste amateur parce que j'ai pas encore accès à ces grandes filières, à ces gros machins. Ma structure, mon groupe n'est pas encore reconnu. Parce qu'il y a un vrai échange simple et naturel, mais when you start, you don't know who to speak to and how to get those first gigs. So you need to kind of have experience in actually talking to people and selling yourself, because you can say, oh yeah, my band's great or whatever, but you need to perfect that skill of going into someone, being confident, but not being overconfident, and just saying, this is what we've got. And then
learning to be able to back it up with something of substance, like something to go with it. And then to add to that, being professional, because you get knocked down when you start, and it kind of, you book these gigs or people won't book you because they think, oh, we've heard you're too heavy, we've heard you're this, we've heard you're that. So you get a lot of knockbacks. I think that's when you first start, you get told no so much that you could just say, I'm not going to bother, or I'm just going to play this one place where they will book me. At the end, the artists have no time left to create. You need to prioritise what is the most important. You have to. And the other thing is, you have to realise that at the moment, income streams are going to be small and many. Non, le but du compost, c'est d'étaler, c'est sa vie, c'est de faire de la matière organique. Donc si tu le camoufles dans un truc où tu fais un trou dans le terrain, c'est pas bon. C'est justement, il y a toute une idéologie, aller jusqu'au bout. Tu veux vraiment creuser le sujet, il faut le faire. Et donc des fois, c'est super dur. La proximité géographique, elle fait aussi que tu arrives à coopérer aussi. Tu vois, la proximité, le fait que des collectifs se créent. Parce que là, j'ai l'impression que quand même le cœur du problème, c'est quand même le financement ou la mutualisation dans un souci économique, si je comprends bien le débat. Donc là, il y a un financement européen qui est pour les micro-projets à hauteur de 75%. Les acteurs qui privent les artistes sont hors de portée des lois locales. Il faut peut-être trouver une solution internationale aussi, quoi. If you create a kind of buzz and momentum where you are, you can then we've had the opportunity to just meet other people and then kind of switch with other people and sort of say, I mean, it's going to cost us money to go to you. We might cover our costs just, but we'll make some great friends who then we can then work together. It's just about, as you said, having local gigs, a lot of local public audiences, making a fan base, just keeping in touch with those persons, getting emails, sending stuff, actuality of the band. So how to make a fan base when there is that much possibility to discover music? I think it's all about human stuff again. We just need to keep in touch. I think that's the point. And to make that, we need to make gigs. So let's come back to the beginning. We need to create. We need time to do that. And after that, we need to show our creation. And to do that, at different levels, we need to find people to develop with us this project. Each day we have to find a new model. And when someone tells you you have to do that, it's even too late. That's what's difficult now too. Avec d'un côté ce qu'il appelle du coup le théâtre public ou la musique subventionnée. Là, les gens peuvent être intermittents, il y a des subventions. Voilà, c'est aussi. Il raconte que ça peut être aussi un endroit où si moins il y a de spectateurs, plus ça veut aussi dire que ta musique elle est pointue et du coup il peut y avoir un côté élitiste. Enfin voilà. Dans ce coin-là du triangle, il parle du théâtre marchand, de la musique marchande, lien fort avec l'économie, l'entreprise. Et ici, le monde qu'il appelle l'underground, où là les échanges peuvent être non monétaires, free party, voilà, et avec du coup une sorte de séparation, où d'un côté, ça c'est plus ou moins le champ professionnel, où on vit notre métier, et là plus voilà, les termes amateurs. Et en fait, ce qu'il dit donc Yannis, c'est que le monde du milieu, l'économie solidaire, elle est là au milieu à essayer de garder ses valeurs, son éthique, tout en faisant du lien entre tous les mondes. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être ça la coopération, c'est là. Quoi. Comment on fait tous ensemble, comment on construit le monde de demain ensemble.
I forget the name of the beer. Called the wolf testicle. It's so good. Ah oui, une chaîne. Bonne idée. Personne pièce. La diffusion, s'il vous plaît. Pas dans l'axe. Ok. Tu le colles au Bon, train. alors maintenant, pareil, on recommence. On écrase tout à Personne l'heure. A, personne B, on choisit deux personnes, deux autres, faut faire. Et ce coup-ci, c'est bon, tout le monde a choisi Pardon. Ok, ce coup-ci, la personne A, c'est toujours la bombe. Et la personne B, c'est la victime. Et c'est vous l'écran. Comment La personne A, c'est la bombe. La personne B, c'est la victime. Et c'est vous l'écran. Ah, c'est autre chose. Et on a envie de le tuer. D'accord. Vous êtes des gentils dans l'histoire quand même. Ça marche? La personne B. Eh ben c'est parti. Et pareil au décompte, on arrête. Attention. Ouais. En fait, un collectif, c'est ça. Voilà. Ça, on le garde. Bon, c'est bon, oui. Il n'y aurait pas ce problème de survie, quoi. Tu vois, ce problème de, ouais, faut bouffer, il me faut du temps pour créer, il me faut du temps pour jouer avec les copains, créer. Ce serait beaucoup plus simple. Alors c'est ça qu'on se dit, putain, est-ce que se professionnaliser, est-ce que c'est vraiment une fin en soi? Est-ce que c'est... Je crois que peut-être l'approche la plus saine, c'est juste vivre l'émotion, quoi. Juste vivre l'émotion et puis laisser venir les choses. Des fois, les choses, si elles doivent arriver, elles arrivent par elles-mêmes. Et c'est paradoxal, hein. Je vois tout ce qu'on développe avec Tomahawk.
des B-Tribe, c'est ça, c'est faire gagner du temps aux artistes pour qu'ils aient plus de temps, pour créer plus de temps, pour s'abreuver d'histoires de vie, remplir ce putain de réservoir là, qui est le cœur, pour pouvoir après avoir de la matière riche et sincère, quoi. À retranscrire au sein de morceaux. Je crois le truc primordial, c'est de préserver cette sincérité, quoi. Pas chercher à plaire. Enfin, nous, on dit ouais, être dans le vent et tuer une ambition de feuilles mortes, c'est un petit peu ça, quoi. C'est voilà, je sais pas pourquoi on crée, pourquoi on se fout là-dedans. Ben, c'est pour extérioriser des choses personnelles, c'est créer son petit monde. T'as un rectus. Mais tu peux y aller, je suis pas chez moi. Mais déjà tu me regardes plus là. Ah mais tu me regardes plus. Oh. C'est pareil qu'un des enfants. Ouais. Du coup après tu t'entraînes à la bise.